Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin hebdomadaire consacré aux principales informations de la semaine. Chaque semaine, l'actualité nationale et internationale continue de façonner l'environnement politique, économique et social d'Haïti et du monde. Dans ce bulletin hebdomadaire, nous vous proposons un tour d'horizon des faits marquants ayant retenu l'attention au cours des derniers jours. Voici donc l'essentiel de l'actualité de la semaine. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a présenté son nouveau gouvernement le mardi 3 mars 2026 à la villa d'accueil à Port-au-Prince. À cette occasion, le chef du gouvernement a lancé un appel à l'action, à la rigueur de la gestion publique et à l'unité nationale pour sortir le pays de la crise. La cérémonie d'investiture du nouveau cabinet ministériel, suivie de la remise des ampliations aux 11 ministres entrants, s'est déroulée en présence des membres du gouvernement sortant, de hauts dignitaires de l'État ainsi que de représentants du corps diplomatique accrédité en Haïti. Le gouvernement haïtien a annoncé l'entrée en vigueur du passage à l'heure d'été sur l'ensemble du territoire national. Dans une note officielle publiée le 5 mars, le secrétariat général de la présidence a indiqué que l'heure nationale a été avancée de 60 minutes à compter du dimanche 8 mars. Le gouvernement précise que cette disposition concerne l'ensemble de la population. Elle s'applique aussi bien aux institutions publiques, aux entreprises privées, aux établissements scolaires et aux différentes activités économiques. Les citoyens sont invités à ajuster leurs montres, horloges et appareils électroniques afin d'éviter toute confusion dans les horaires dès l'entrée en vigueur de la mesure. La Bibliothèque nationale d'Haïti, BNH, vient de lancer un concours national de lecture. Des récompenses pouvant atteindre 400 000 goudes seront attribuées aux meilleurs participants. Selon les organisateurs, le premier lauréat remportera 400 000 goudes, tandis que le deuxième et le troisième prix sont respectivement fixés à 300 000 goudes et 150 000 goudes. À travers cette distinction, l'institution espère encourager une large participation et stimuler l'intérêt du public pour la lecture. Le concours, accessible à tous sans distinction d'âge ni de niveau académique, invite les passionnés de lecture à proposer une prestation basée sur des extraits d'œuvres de l'écrivain haïtien René Despestre, figure majeure de la littérature francophone, mise à l'honneur pour cette première édition. Les participants devront également soumettre une note personnelle d'une dizaine de lignes exprimant leur appréciation du texte choisi, accompagné d'un résumé d'environ 400 mots pour chaque ouvrage étudié. Les dossiers de participation doivent être envoyés à l'adresse suivante: gcnl.a@gmail.com. Dans un communiqué publié le jeudi 5 mars 2026, la Direction générale de la police nationale d'Haïti a annoncé l'organisation des épreuves intellectuelles devant compléter le processus de recrutement de la 37e promotion de l'institution. L'institution policière précise que ces examens se dérouleront le dimanche 15 mars 2026 à partir de 8 h du matin sur l'ensemble du territoire national. Environ 17 800 candidats inscrits sont attendus pour cette étape du concours. La liste des candidats retenus pour participer aux épreuves, accompagnée de l'indication des centres d'examen, sera affichée à partir du mardi 10 mars 2026 dans les différents bureaux de recrutement permanents du pays. Le gouvernement américain a annoncé le lundi 2 mars 2026 vouloir limiter le flux de dollars provenant de la diaspora haïtienne vivant aux États-Unis vers l'économie d'Haïti.
Selon le département de la sécurité intérieure des États-Unis, les dollars américains ne devraient pas servir à subventionner les économies étrangères. Le DHS a également évoqué qu'au cours des 4 dernières années, sous l'administration de Joe Biden, environ 6% des Haïtiens seraient entrés illégalement sur les territoires américains. Les autorités américaines s'inquiètent de l'impact de ces flux sur leur économie. Selon le DHS, les Haïtiens auraient transféré 6,1 milliards de dollars vers Haïti en 2025, soit environ 20% de l'économie haïtienne, un montant qui représente, selon le gouvernement américain, des fonds sortis de l'économie américaine. Pour répondre à cette situation, l'administration de Donald Trump prévoit de mettre en place des mesures visant à limiter ces envois de fonds. Un document récent du Pentagone rappelle que la priorité de l'administration est de placer la sécurité et la prospérité du peuple américain au premier plan. Selon la Banque internationale de développement, les envois de fonds vers la région des Caraïbes ont enregistré une croissance de 9,2% en 2025 avec les États-Unis et le Canada comme contributeurs, 50,4% et 10,6% respectivement. Haïti est le deuxième plus grand bénéficiaire de la région avec 4,9 milliards de dollars devant la Jamaïque et Trinidad et Tobago. À l'échelle internationale, les forces américaines et israéliennes ont mené le samedi 28 février 2026 une offensive aérienne d'envergure sur le sol iranien dans le cadre des opérations Epic Fury et Lion Rugissant. Ces frappes stratégiques ont entraîné la mort du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, ainsi que de plusieurs hauts dignitaires du régime. Alors que le bilan humain s'alourdit des deux côtés, le Moyen-Orient bascule ce lundi 2 mars dans une zone d'incertitude géopolitique totale. Le samedi 28 février 2026, Israël a lancé l'opération Lion Rugissant et les États-Unis l'opération Fury Epic contre l'Iran. Ces frappes menées conjointement par les États-Unis et Israël visent spécifiquement les capacités de missiles, les infrastructures navales et les sites liés au programme nucléaire iranien. Dès lors, des raids aériens à grande échelle ont frappé la capitale iranienne, Téhéran, notamment le quartier général du régime, causant la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei dès le premier jour des frappes américo-israéliennes, ainsi que des dizaines de morts et de blessés en Iran. La mort du guide suprême a été annoncée par le président Donald Trump, une information ensuite confirmée par Téhéran. En réponse aux opérations alliées, les autorités iraniennes ont déclenché une riposte massive combinant drones et missiles balistiques afin de saturer le bouclier défensif israélien. Parallèlement, les forces iraniennes ont mené des frappes coordonnées contre des bases américaines dans la région, notamment au Kurdistan irakien et dans plusieurs pays du Golfe. Ces attaques ont provoqué des explosions dans des villes comme Dubaï, Riyad, Manama et Doha, où d'importants dégâts sur des infrastructures civiles ont été signalés. L'Assemblée des experts de la République islamique d'Iran a désigné le religieux Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême du pays quelques jours après la mort de son père, Ali Khamenei, tué le 28 février 2026. L'information a été rapportée par les médias d'État iraniens confirmant une transition rapide au sommet du pouvoir dans la République islamique. La nomination du nouveau guide suprême a été décidée par l'Assembly of Experts, l'organe religieux chargé de choisir le chef suprême de l'État. Cette institution composée de dignitaires religieux élus détient de l'autorité constitutionnelle pour désigner et superviser le guide suprême, considéré comme la plus haute autorité politique et religieuse du pays. Âgé d'une cinquantaine d'années, Mojtaba Khamenei était perçu depuis plusieurs années comme une figure influente au sein de l'appareil politique iranien. Bien qu'il n'occupait pas officiellement les plus hautes fonctions publiques, il exerçait une influence
influence notable dans les siècles du pouvoir, notamment auprès des Islamic Revolutionary Guard Corps, les puissants gardiens de la révolution. Son rôle informel dans la gestion des affaires politiques et sécuritaires du pays avait souvent alimenté des spéculations sur une possible succession à la tête de l'État. Ainsi s'achève ce bulletin hebdomadaire consacré aux principales informations ayant marqué l'actualité. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre bulletin d'information.